Thomas Soto. Et on reste dans le téléphone d'une certaine manière. On va parler de SFR et Bouygues qui doivent annoncer à la fin de la semaine la fusion de leur réseau mobile. Axel de Tarlé, pourquoi ? Quel est le sens de cette opération ? Alors d'abord, précisons que pour les abonnés, rien ne va changer. SFR et Bouygues vont bien rester deux opérateurs bien distincts. En fait, l'idée, c'est que en dehors des grandes villes où chacun aura toujours son propre réseau, donc ailleurs, donc sur la grande majorité du territoire, SFR et Bouygues vont faire réseau commun. Ils devraient annoncer en effet vendredi la création d'une société commune pour installer et gérer ensemble les antennes mobiles. Pourquoi ? Parce que ces coûts d'installation d'antennes coûtent vraiment trop cher, c'est ça ? Alors exactement, surtout la 4e génération. Avec les générations précédentes, on avait des antennes qui pouvaient arroser de larges territoires. Mais avec la 4G, si vous voulez du haut débit performant qui puisse traverser les murs et servir en même temps, avec force, tous les habitants d'un même immeuble, eh bien il faut beaucoup d'antennes qui arrosent à chaque fois de petites zones. Et c'est pas tout. Parce que ces antennes, elles ne sont pas isolées, elles ne flottent pas dans la nature. Il faut bien sûr les relier physiquement au réseau et les relier avec des liaisons à haut débit, bien sûr. Il faut donc de la fibre optique. Donc vous comprenez, c'est tout le territoire national qu'il faut mailler en antenne 4G et en fibre optique. Et ça coûte très cher. Arnaud Montebourg avance le chiffre de 30 milliards d'euros, 20 milliards pour les lignes en fibre optique, les lignes fixes, et 10 milliards pour les antennes. C'est énorme, 30 milliards. Par comparaison, le tunnel sous la Manche a coûté 15 milliards. C'est 2 fois le coût du tunnel sous la Manche. Énorme. Mais c'est peut-être pour ça qu'Arnaud Montebourg, que vous citiez, s'inquiète de la guerre des prix dans les mobiles. Il a peut-être peur que les opérateurs s'épuisent. Exactement. Orange, Bouygues, SFR et Free doivent dégager de grosses marges pour pouvoir investir ces 30 milliards, car l'État ne le fera pas. L'État n'a pas les moyens de le faire. Et l'enjeu est capital, car la France et l'Europe d'une manière générale, eh bien, nous sommes à la traîne en matière de réseau, il faut le dire. Nous qui étions en avance il y a 15 ans, nous sommes aujourd'hui totalement dépassés par les Américains qui, eux, ont un réseau Internet au top. Nous sommes dépassés par les Coréens, les Japonais, les Chinois également vont très vite. Donc on le voit, si l'Europe veut rester un continent compétitif économiquement, eh bien, il nous faut un réseau Internet digne de ce nom. J'imagine que dans la guerre commerciale avec Free, ça a aussi du sens. S'ils mettent leurs billes en commun, SFR et Bouygues, ça peut affaiblir le concurrent qui aura un réseau moins bon. Ça peut compter. Effectivement, en plus. Voilà, ça bouge décidément tous les jours et pour toutes sortes de raisons dans le monde de la téléphonie mobile et particulièrement de la 4G en France. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlé.